Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être là pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va faire une petite pause dans les tirages sentimentaux et on va essayer de canaliser des messages un peu plus vastes. Et le sujet d'aujourd'hui c'est quels conseils, quels messages vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc je vais essayer de canaliser un ou plusieurs messages de vos guides qui vous permettra peut-être de débloquer quelque chose dans votre vie ou d'avancer plus sereinement, espérons-le en tout cas. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va définir les 3 cartes du jour. Par contre aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu changer d'habitude et aujourd'hui je ne vais pas vous montrer les cartes. Donc vous allez choisir réellement avec votre intuition et déjà je sais déjà que ça sera la première carte, je le sens comme ça. Donc pour la deuxième carte, ça sera celle-ci. Et on a besoin d'une dernière carte pour la pile 3. Quelle sera la carte de la pile 3? S'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire, m'indiquer? Et ça sera celle-ci. Hop, on remet tout en place. Donc nous avons nos 3 cartes du jour, nos 3 cartes secrètes. Donc vraiment faites confiance à votre intuition. N'hésitez pas à choisir aussi plusieurs cartes. Si vous le sentez, si vous êtes attiré par plusieurs énergies, peut-être que vous avez plusieurs conseils qui vous attendent. Donc voilà, donc je vous laisse 1 minute à peu près pour faire votre choix. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être là. Donc on va découvrir ensemble la carte que vous avez choisie ainsi que les autres cartes car j'ai fait déjà mon pré-tirage. Je n'ai pas encore regardé les cartes donc je n'ai aucune idée de quel message va vous être délivré aujourd'hui. Et puis on va regarder ça ensemble. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que nous réserve les guides, quel est le message aujourd'hui? Donc vous avez choisi la carte le feu intérieur. Très bien, j'adore, j'aime beaucoup. Le feu intérieur avec le numéro 22, donc peut-être 22 est-ce un chiffre important pour vous, un nombre important. On a le pendule, ok. Le pendule. Nous avons le 10 d'épée, qu'on va mettre juste ici. Nous avons dilettante. En carte de tarot, nous avons le page de bâton. Beaucoup de jaune, je trouve, dans votre tirage. Pas mal de jaune, d'orange. C'est intéressant. Et puis le feu intérieur qui nous parle aussi des bâtons. La famille des bâtons. Nous avons le 6 d'épée. Encore des épées. Nous avons le 8 d'épée. Beaucoup d'épées qui rappellent aussi le 10 d'épée de l'autre jeu. Et pour terminer, nous avons l'amour de soi pour finir le tirage. Alors, je vais un petit peu réarranger les cartes et on se retrouve tout de suite.
Alors, ça y est, la pile numéro 1, donc j'ai rearrangé vos cartes. Donc, quel est ce message aujourd'hui que vos guides, que l'univers, peu importe, mettez le mot que vous voulez, souhaitent partager avec vous? N'oubliez pas de ne pas forcer si ça ne résonne pas, c'est peut-être pas votre tirage ni votre pile. Donc voilà, ne forcez pas. Bon, espérons quand même que ça fonctionne aujourd'hui. En tout cas, pour moi, le message que j'ai ressenti pour vous, la pile numéro 1, je sens fortement que vos guides, à la fois, veulent vous féliciter de cette force intérieure que vous avez. On a la carte feu intérieur juste ici. Veut vous féliciter de toute cette force, de ce courage, de cette détermination que vous mettez alors je ne sais pas si c'est dans vos projets ou alors juste l'envie de réussir, que vous vous battez en fait chaque instant pour réussir, pour devenir une meilleure personne, pour mettre en place des choses, mais que vous le faisiez ou pas, mais juste cette envie, ce feu intérieur que vous avez en vous, vos guides ont envie de vous féliciter, de vous dire bravo, bravo, et n'arrête jamais d'y croire, n'arrête jamais d'espérer le meilleur pour toi. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un mais, car c'est pas forcément ça le message central de ce tirage aujourd'hui, de cette pile. C'est que, certes, vos guides vraiment vous disent félicitations d'avoir ce feu intérieur en toi, mais attention à ne pas te laisser consumer par ce feu et cette détermination qu'il y a en toi. Avec le 10 d'épée, pour moi, je vois quelqu'un qui a envie d'être sur tous les fronts, qui a mis beaucoup de choses en place, ou qui essaye en tout cas, mais qui, peut-être sans s'en rendre compte, commence à être consumé par tout ce qu'il y a autour, toutes ces choses finalement qui de base partent de bonnes intentions mais qui finissent par consumer. Avec aussi la carte dilettante, je vous la montre d'un petit peu plus près. Pour moi, il y a vraiment encore une fois cette idée de je veux tout faire à la fois il faut que je cuisine pour moi et que je mange sain, et à la fois il faut que je lise, et à la fois il faut que je peigne, et à la fois il faut que je m'occupe de ça. Et ce sont des exemples comme ça, peut-être que ça n'a rien à voir avec vos objectifs, mais dans l'idée c'est j'essaye de tout faire à la fois, j'essaye d'être un surhomme, une surfemme, j'essaye de tout faire, de tout bien faire. Il faut que ça rentre dans mon emploi du temps, il faut que je fasse ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et c'est beaucoup de projets, beaucoup d'envies, d'objectifs pour être une personne meilleure, pour changer sa vie, pour avancer. Et encore une fois, vos guides sont là pour dire bravo, bravo d'avoir cette force en toi. Mais attention, ne sois pas trop gourmand, parce que à force de vouloir être partout, on n'est nulle part à la fois. Dans votre tirage, il y a des bâtons, avec le page de bâton, le feu intérieur. Il y a beaucoup d'épées, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 10 d'épée, mais il n'y a pas de pièces. Donc moi, ça me fait dire que l'envie est là, la détermination est là, les idées sont là. Le potentiel est là, tout est là, mais il n'y a pas encore de choses concrètes. Il n'y a pas encore... il manque une étape, il manque le fait de vraiment faire sortir de terre ces choses que vous souhaitez faire. Et je pense que de là vient une frustration. Il se peut que pour beaucoup d'entre vous, vous essayez de mettre plein de choses en place, mais rien ne sort de terre. Moi, je ne vois pas de terre dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que à vouloir être partout, à vouloir être parfait, être partout, eh bien, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, nulle part à la fois. Et j'ai l'impression que toutes ces choses que vous essayez de faire, vous imposez, encore une fois, je vais prendre des exemples, ce sera peut-être pas exactement ce que vous faites, mais dans l'idée, c'est par exemple, alors le lundi, il faut que j'aille au sport à telle heure, après il faut que je me cuisine ça, après il faut que j'aille à ce rendez-vous-là, il faut que je fasse comme ça, il faut que si... Et en fait... à force de mettre tellement de choses en place, et tout à la fois, vous créez une routine qui certes part d'une bonne intention, l'envie d'évoluer, enfin peut-être même c'est la frustration, c'est l'envie de changement qui vous pousse à ça. Mais est-ce que ça ne vous enferme pas aussi finalement ?
Est-ce que ça ne vous enferme pas? Et moi, dans ce tirage, je vois une personne qui a les yeux bandés, je vois quelqu'un qui se consume, et avec le pendule, on peut le prendre de plein de manières différentes, mais dans le pendule, pour moi, il y a l'idée de noir ou blanc, de deux choix qui s'offrent à nous, oui ou non, oui ou non. Ou à la limite, il y a peut-être un petit entre deux, mais il n'y a pas forcément... C'est, je trouve, assez noir et blanc, comme si, en fait, ça me montre un petit peu votre... à la fois le pendule qui bouge, donc l'envie de changement, l'envie de trouver de nouvelles directions, le besoin d'être guidé, de se placer sur quelque chose. Donc je vois bien qu'il y a une transition, il y a aussi dans cette carte l'idée de mouvement, on ne sait pas encore bien où on va, on essaye de trouver, on essaye de mettre des choses en place. Mais il y a aussi pour moi un peu trop le noir ou le blanc de j'ai le choix A qui s'offre à moi ou j'ai le choix B. J'ai le choix de mettre tout ça en place ou sinon c'est l'échec. Si je fais pas ça, c'est ça. Or ici, le conseil aujourd'hui, je pense que vous partagez l'univers ou en tout cas les cartes aujourd'hui, c'est il y a une autre façon de faire. Il y a une façon qui respectera plus votre être, votre bien-être. Parce que oui, l'envie, elle est là. Et les idées, vous l'avez, le potentiel, vous avez tout. Mais il y a peut-être un rush, une envie de trop faire, trop tout de suite. Et il y a cette idée que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais et que ce sera un échec. Or, ici, je pense qu'il y a un besoin de ralentir. Il y a un besoin de s'écouter plus. Et j'ai cette intuition avec cette carte du 6 d'épée, que vous prenez peut-être exemple sur certaines personnes. Vous vous dites, moi j'aimerais faire comme lui ou comme elle, eux ils font comme ça, ça a l'air de bien marcher pour lui ou pour elle, alors pourquoi pour moi ça marcherait pas? Mais êtes-vous sûr que vous suivez les bonnes personnes? Êtes-vous sûr que vous êtes capable de faire comme ces personnes? Est-ce que vous le faites vraiment comme ces personnes? Et est-ce que ces personnes sont réellement un bon exemple? Est-ce que eux non plus, ce ne sont pas des zombies peut-être? Ou si ce n'est pas des zombies, mais... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise influence, mais pas forcément dans le sens où vous avez des gens malveillants qui vous entourent, c'est pas du tout ça. Mais n'oubliez pas que chaque façon de faire doit être personnalisée à sa personne. Ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous et vous ne savez pas comment fait exactement cette personne. J'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de vous attirer, de vous amener, de vous pousser à vous dire oui, fais ça, et comme ça, et comme ci, et comme ça, et vous pousser à encore plus, à attiser le feu intérieur que vous avez déjà. Et même si c'est bien parfois d'avoir des gens qui nous motivent, des gens qui nous inspirent, attention. Vraiment attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas vouloir tout faire à la fois et se respecter en premier. Prendre le temps. Il ne faut pas que vos objectifs que vous mettez en place se transforment et se liguent contre vous, deviennent des armes contre vous et une prison. Le feu intérieur, il sera toujours en vous et le potentiel, vous l'aurez toujours en vous et ça, vous n'allez pas le perdre. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas tout en même temps que ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai vraiment l'impression, la pile numéro 1, que le message aujourd'hui pour vous est finalement simple, mais de toute façon, c'est souvent dans les choses les plus simples que résident les plus grandes vérités, entre guillemets. C'est, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Et bien sûr que mettre en place des objectifs, vouloir mettre en place plein de choses, des plannings, des sites, se donner du sens à sa vie, bien sûr que c'est de l'amour de soi, bien évidemment. Mais l'amour de soi, c'est aussi faire place à comment je me sens émotionnellement. Là, je vois, dans votre tirage, il n'y a ni pièce, ni coupe. Donc il y a une absence de prendre conscience de est-ce que émotionnellement j'ai les épaules actuellement pour tout prendre en charge? Est-ce que
Est-ce que mes projets, en ayant 10 projets à la fois, entre guillemets, est-ce que je me donne vraiment les moyens comme ça, en faisant comme ça, de les faire grandir réellement au grand jour et juste pas au stade de projet? Est-ce que j'arrive à vraiment me focaliser sur une chose et pas non plus être comme ça en suspens un petit peu partout? Est-ce que je ne me laisse pas finalement un peu consumer par toutes ces choses à vouloir être partout à la fois? J'ai vraiment cette idée, pour moi la pile numéro 1, vous êtes des guerriers, des guerrières, d'accord? Dans le sens où je respecte énormément votre motivation, votre détermination, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes dans votre vie. Je ne sais pas, ça dépendra de chacun. Certains auront déjà mis en place énormément de choses, d'autres sont en train, ont juste l'envie. Et de toute façon, ce qui compte, c'est toujours l'envie, c'est le feu intérieur finalement. Et c'est bien, et on a besoin de gens comme ça sur Terre. Merci d'être là, merci d'exister, merci de toujours essayer, toujours plus. Mais pour que vous puissiez faire de grandes choses, s'il vous plaît, la pile numéro 1, vous devez aussi vous reposer, vous devez aussi parfois trier, faire des choix, prioriser, ne pas tout faire en même temps, puisque après finalement, vous n'allez, sans vous en rendre compte petit à petit, vous n'allez être que le zombie de vous-même. Toutes les idées que nous avons dans la tête ne sont pas faites pour être réalisées. Personnellement, je pense la pile numéro 1 avec le 8 de d'épée. Je pense qu'il y a des choses que vous vous dites, des phrases que vous vous dites à vous-même qui vous entretiennent dans une façon de penser qui n'est pas tout à fait bonne pour vous. Peut-être que vous vous auto-culpabilisez. Mais ne vous inquiétez pas, vos idées, vos bonnes idées, vos projets ne vont pas fuir, même si vous ne le faites pas demain, même si vous ne le faites pas dans 6 mois. Vous n'allez pas perdre vos bonnes idées. Donc la pile numéro 1, vous n'avez pas à tout prendre sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin tous les jours d'être un guerrier ou une guerrière. Vous n'avez pas besoin d'être un homme ou d'une femme parfaite, d'être sur tous les fronts. Bien sûr qu'il faut donner un sens à sa vie, bien sûr qu'il faut attiser ce feu intérieur, il faut le faire grandir, il faut faire grandir ses projets, mais si vous n'amenez pas l'amour de soi, si vous n'écoutez pas vos propres ressentis, vous ne pourrez pas continuer cette course sur le long terme et parfois rétrécir, peut-être trier, prioriser, abandonner peut-être certaines idées pour le moment, les mettre de côté, vous permettra de les faire grandir les meilleures encore plus et d'une meilleure façon. Donc la pile numéro 1, pour conclure ce tirage, je pense que vos guides souhaitent vous dire que vous avez énormément de potentiel, vous avez la détermination et vos guides sont tellement fiers de ce feu intérieur que vous avez quelque chose d'unique, quelque chose qui vous pousse à, même dans la difficulté, à vous battre, à continuer jusqu'au bout. Vous avez de la résilience, vous avez cette envie au fond de vous et qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, mais attention, préservez-vous s'il vous plaît, la pile numéro 1, préservez-vous. Et votre mieux ne sera pas le même tous les jours. Parfois, votre mieux sera pas au même niveau que la veille et c'est pas grave. Vous avez le droit, parfois aussi, de ne pas être assez en forme. Écoutez-vous, triez, sélectionnez. Et vous allez voir que vos projets vont non plus vous consumer, vous emprisonner, mais vous élever. C'est vraiment le message que je vois pour vous aujourd'hui, la pile numéro 1. J'espère que ça a pu vous aider ou en tout cas vous pousser, vous amener à des réflexions. En tout cas, ce fut un plaisir de faire ce tirage avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la pile numéro 2. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble et savoir quel est le message, le conseil que vous devez entendre aujourd'hui. Donc la carte que vous avez choisie, quelle est-elle? Oh, j'adore l'originalité. Incroyable, j'aime beaucoup. Et on a le chiffre, enfin le nombre 12. Donc est-ce que c'est un chiffre, un nombre qui est parlant pour vous peut-être? On a l'écu, d'accord. Nous avons
Il me semble que c'est, si je me trompe pas, le chevalier ou le page de bâton. Je vais aller regarder tout à l'heure pour vérifier. Nous avons l'ermite. Ok, l'ermite. Tac. En carte de tarot, on a le 9 de bâton. Donc encore des bâtons. On a un autre 9. Le 9 de coupe. On a le 6 de pentacle, j'adore, super. Et on a lien vie antérieure, d'accord, ok, cool. Alors, je vais mettre un peu d'ordre dans les cartes et puis on se retrouve juste après, à tout de suite. Alors la pile numéro 2, ça y est, j'ai un petit peu arrangé vos cartes, j'ai médité un petit peu aussi sur les cartes et franchement la pile numéro 2, j'adore votre message. Après voilà, si ça ne résonne pas, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, ne forcez pas, c'est peut-être une autre pile, un autre tirage qui est pour vous. Mais en tout cas moi je trouve vraiment votre tirage ultra intéressant et je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Parce que je pense que vos guides vous ont amené à ce tirage, à cette vidéo et à cette pile précisément. Parce que pour la majorité d'entre vous, la pile numéro 2, vous vous contentez de peu et de pas assez, de vraiment pas assez la pile numéro 2. Il est temps de vraiment d'arrêter de se contenter de peu, de croire que vous méritez peu, que vous ne méritez pas, que vous méritez peu. La pile numéro 2, c'est votre moment maintenant. Il faut arrêter de se dire que vous ne méritez pas. Vraiment, je sens, c'est vraiment fort comme message, je le sens très fortement, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en viens à vous dire ça aujourd'hui. La pile numéro 2, c'est marrant parce qu'avec votre tirage, notamment la carte lien vie antérieure, pour moi, il y a vraiment cette idée que la problématique ou la situation que je vais décrire aujourd'hui, pour vous, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à une ou plusieurs vies que vous avez eues par le passé. Après, bien sûr, je sais que toutes les personnes qui regardent mes vidéos ne croiront pas forcément à cela, et si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, et vous avez totalement le droit de ne pas y croire, mais en tout cas, moi je vous dis vraiment comment je ressens les choses, et pour moi, en fait, si vous avez eu certaines problématiques dans cette vie actuelle, notamment le fait de ne pas arriver totalement à assumer votre originalité ou à assumer vos envies ou à briller ou à prendre votre place ou à vraiment vous affirmer ou faire les choses différemment des autres, ne pas oser, en tout cas il y a quelque chose qui est atténué, qui est vraiment réprimé, voilà. Si vous avez une énergie de vous sentir réprimé, quelle qu'en soit la façon, sachez que si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez du mal à vous exprimer mieux, on va dire, c'est dû beaucoup à une vie antérieure, une ou plusieurs vies antérieures. Et c'est pour ça que si vous vous dites mais je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est aussi dur pour moi quand pour les autres ça l'est moins, pourquoi moi j'ai plus de mal, pourquoi ça me blesse plus, pourquoi je suis plus sensible alors que ça paraît tellement instinctif, naturel pour d'autres, sachez que ça vient de vies passées que vous avez eues et c'est quelque chose qui est ancré en vous et qui bien sûr n'est pas, on n'est pas dans de la fatalité, c'est pas quelque chose que vous allez vivre toute votre vie avec, mais en tout cas si vous vous demandez vraiment pourquoi en fait vous avez ces blocages là, c'est normal parce que la problématique, la graine, elle s'est déjà mise il y a un certain moment. Et notamment ce que je vois pour vous, la pile numéro 2, c'est que pour moi par le passé, dans des vies passées, vous avez justement brillé par votre originalité, par votre aura qui était différente des autres, notamment avec le 6 de pièces. Je vous vois même avoir vécu, peut-être pour certains, avoir vécu la vie soit d'artiste ou vécu une vie sous les projecteurs, une vie où vous étiez au centre de par votre originalité, votre identité, votre caractère, et votre âme a retenu cette sensation d'être
reconnu, d'être validé, d'être au centre, d'être reconnu pour vraiment pour sa personnalité propre. Et votre âme a tellement pris, peut-être même pour acquis finalement, cette sensation, que en venant cette fois-ci dans cette vie-là, dans cette nouvelle vie, forcément quelque chose comme ça se construit, ça ne vient pas comme ça, à moins qu'on soit peut-être, je ne sais pas, fils ou fille de star ou je ne sais pas quoi, mais il faut prouver, il faut construire, etc. Et j'ai l'impression que le choc entre votre vie d'avant et ce qu'a retenu votre âme, toute la reconnaissance, vraiment ouais, cette idée de reconnaissance pour ce que vous êtes, pour votre vibration, comme elle n'a pas été automatiquement là dans cette nouvelle vie, ça a été un gros choc. Ça a été un gros choc et ça a été très compliqué, je pense, pour votre âme de se dire ok, là j'ai l'impression que je dois me battre pour expliquer ce que je suis, ou pour qu'on me comprenne, ou alors pour être reconnue, ou alors je me sens attaquée, j'ai l'impression de ne pas avoir l'espace d'être moi, d'être ce que je suis. Il faut peut-être même que je mette un masque. Je ne peux pas être moi. J'ai vraiment la sensation d'une histoire comme ça pour vous, la pile numéro 2. J'ai l'impression que dans cette vie, pour certains, vous vous êtes toujours sentis différents. C'était un sentiment en vous. Pour d'autres, c'est pas forcément la sensation d'être différent, mais en tout cas, c'est la sensation de vouloir exprimer qui vous êtes réellement. Mais ça a été très très rapidement réprimé ou mal reçu par l'extérieur dans cette vie-là. Alors que avant, vous brilliez, vous viviez même de votre originalité, de votre personnalité. Et finalement, ce qui a été plus simple pour vous, le mécanisme de défense finalement dans cette vie-là, ça a été de se recroqueviller, d'où la carte ermite, et d'où le 9 de coupe, qui pour moi représente certes une carte de plénitude, une carte où on se sent bien, où on se sent apaisé, mais pour moi c'est aussi une carte de solitude, et c'est une carte où on se sent bien seul. Donc finalement pour moi je sens que vous vous êtes créé comme une carapace, comme quelque chose où vous vous sentez... En fait vous avez dû apprendre à atténuer votre originalité, à pas la réformer, mais faire en sorte qu'elle brille moins et vous contenter des petites pièces qu'on vous a données. Vous avez laissé les autres être au centre beaucoup de fois. Et vous vous êtes dit, vous avez le souvenir, votre âme, c'est inconscient, mais votre âme a le souvenir d'être cette personne centrale. Mais je pense qu'il y a eu un moment, comme une blessure qui s'est créée à un moment, et le sentiment de culpabilité d'être au centre. Et finalement, dans cette vie, vous avez travaillé le fait de souffrir, de ne pas pouvoir vous exprimer et de finalement être cette personne qui n'a que les miettes, entre guillemets, et de ne pas être au centre. Alors, je sais que ce que je dis, c'est quand même assez spécifique, donc adaptez plus ou moins ce que je vous dis, parce que je sais que ce ne sera pas exactement comme ça pour tout le monde, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, je pense, la pile numéro 2, quelle que soit votre situation, c'est que le point central de ce tirage, c'est ne vous contentez pas de peu. Moi, je vois un énorme potentiel. Je vois qu'il y a quelque chose en vous de différent, mais comme tout le monde, hein, je suis pas là pour vous dire vous êtes l'unique, l'élite, l'élu. C'est pas du tout ça le message. Mais c'est que nous avons tous quelque chose à offrir d'unique au monde. On a tous quelque chose de différent à offrir. Et cette différence-là, votre différent à vous, vous n'avez pas assez misé sur ça. Alors qu'il y a tellement de potentiel. Il y a un potentiel à explorer. Allez chercher, allez montrer. Prenez ce risque. Moi, je vois qu'il n'y a pas eu de risque qui a été pris. Parce que oui, par le passé, peut-être que vous avez essayé et on vous a rejeté pour ça, pour votre différence, en vous disant mais c'est quoi ça, pourquoi, pour qui tu te prends, clairement.
Je ressens cette énergie de personnes qui sont là et qui vous attaquent en fait, parce que vous voulez simplement briller, mais briller pas pour faire de l'ombre aux autres, mais simplement pour être vous-même. Et du coup, vous avez créé cette chose où vous, finalement, vous vous contentez de peu. Et vous laissez les autres couper vos branches, alors que vous pourriez revenir à ce stade où vous pouvez vivre de cette chose qui est différent des autres. Il y a vraiment pour moi une idée de finance aussi, beaucoup dans votre tirage. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait votre originalité. Est-ce que vous avez un don, je sais pas, de chant, de peinture, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Votre façon de vous habiller, un don pour, je sais pas, pour parler, pour écrire, vous savez bricoler, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui fait votre originalité, qu'est-ce qui fait... Peut-être que même à ce stade, pour certains, vous ne savez même plus. Si ça se trouve, pour certains qui regardent ce tirage, vous allez me dire, mais moi je me sens pas du tout original, moi j'ai pas de don, j'ai pas de talent spécial, pour moi ce tirage il est pas pour moi, il résonne pas parce que moi je suis un peu plus comme les autres, alors que non, et c'est encore plus pour vous ce tirage, parce que les guides et l'univers est là pour dire, mais tu es original, et ne réprime pas cette originalité en toi qui est tellement, qui est comme un coffre qu'on ne demande qu'à ouvrir, et il y a tellement un potentiel et tu peux vivre de cette chose que tu apportes que les autres n'apportent pas. Tu peux même, en tout cas, peut-être pas en vivre à 100%, mais en tout cas en faire un revenu, en tout cas à côté, en plus supplémentaire. Ça peut être une idée. En tout cas, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai. Après, ne cherchez pas à comprendre trop le pourquoi, le comment. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de liens avec des vies passées. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne font pas sens si vous vous dites, mais pourquoi j'ai toujours eu cette sensibilité à ça? Pourquoi j'ai toujours plus mal pris les critiques? Ou pourquoi j'ai toujours plus eu du mal à exprimer ce que je suis? Pourquoi moi j'arrive pas à savoir qui je suis vraiment, ou quelle est mon originalité, ou pourquoi au contraire j'ai trop ce besoin d'être original, pourquoi tout le temps? Eh bien sachez que beaucoup est lié à des vies antérieures, donc voilà, c'est une information que vous devez savoir aujourd'hui. Mais en tout cas, la chose principale, la pile numéro 1, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de miettes, ne vous contentez pas de peu, et surtout vous méritez la pile numéro 2, vous méritez amplement. Ne vous transformez pas en ermite, votre potentiel, c'est comme le peintre qui fait d'incroyables tableaux, mais qui sont coincés à la maison que personne ne voit. Ce serait tellement du gâchis, la pile numéro 2, ça serait tellement du gâchis. Alors que la reconnaissance, vous pouvez totalement l'avoir. Et ne vous laissez pas abattre par les échecs ou les rejets que vous avez pu avoir. Ça faisait partie de votre histoire, ça faisait partie des choses que vous deviez vivre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Ça serait trop long à expliquer pourquoi, et c'est pas le sujet du tirage, mais sachez que ça faisait partie du plan pour vous. Mais maintenant, le plan pour vous, c'est de ne plus récolter les miettes et de vous redonner la place au centre de votre vie, de vraiment faire briller votre originalité et de ne pas se contenter de peu. Vraiment, c'est le plus important. Je répète ça depuis le début, mais ne pas se contenter de peu. Vous méritez beaucoup. Et encore plus que ce que vous avez maintenant. Et même si vous vous dites, oui, mais maintenant j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup, eh ben c'est pas encore assez, vous allez au cran supplémentaire. C'est vraiment le sentiment, la sensation que j'ai, le message que je dois vous donner, la pile numéro 2. Ne vous transformez pas en ermite, ne vous contentez pas de peu, ne vous recroquevillez pas dans cette zone de confort. Personne ne peut vous juger, personne ne peut vous dire que vous faites mal les choses. Et juste faites-vous. Si vous ne savez pas quoi faire, faites juste vous. Faites comme vous en avez envie, vous. Voilà, la pile numéro 2, c'est vraiment le message que je ressens pour vous. J'espère que ça a résonné. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Bravo à vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.
Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est parti, on va chercher à savoir quel conseil, quel message aujourd'hui les guides, l'univers, peu importe, mettez le mot que vous voulez, souhaite vous partager aujourd'hui. Donc je n'ai pas encore regardé les cartes, donc on va les regarder ensemble. Donc quelle est la carte que vous avez choisie? On va vite le savoir. On a la maturité, waouh, magnifique, j'adore. La maturité. Nous avons les abîmes. Les abîmes, ok. Nous avons... il me semble... à chaque fois je me trompe, je ne sais jamais si c'est le roi ou si c'est la reine. Il me semble que c'est le... Il me semble que c'est la reine de bâton. De toute façon, je pense pas que ça va changer pour le coup beaucoup. Mais j'irai quand même regarder, vérifier tout à l'heure. Nous avons femme fatale, ok. Femme fatale. Nous avons la mort, waouh, ok. Beaucoup de... Pour moi, là, on est vraiment sur quelque chose où je sens que une grosse transformation qui s'est faite ou qui est en train de se faire. Waouh, que des majeurs, dis donc. Ben ouais, on est vraiment sur un milestone. On est sur un moment de votre vie très important, je pense. Et on a le roi de coupe. Et nous avons changement imminent, ok. Donc on est clairement dans un thème de changement, de transformation. Et peut-être que ça n'avait pas encore commencé et que ça va commencer, ça va se débloquer pour certains bientôt, si c'est pas déjà fait pour d'autres. Bon, je vais un petit peu arranger les cartes et on se retrouve juste après. Alors, la pile numéro 3, donc j'ai un petit peu à réarranger les cartes, bon, vous allez me dire pas forcément beaucoup plus, mais au moins ça m'a permis de prendre un petit temps là pour méditer sur vos cartes et bien comprendre le message que vos guides, l'univers, blabla, souhaitent vous partager aujourd'hui. Ne forcez pas le message, s'il vous plaît, si c'est pas votre message, boum, vous passez soit à une autre pile ou à un autre tirage. Alors la pile numéro 3, c'est marrant parce que c'est pas forcément trop un conseil finalement que vos guides souhaitent vous partager aujourd'hui, en tout cas les cartes. C'est plutôt en fait, j'ai l'impression, continue comme ça. J'ai plus cette vibe là j'ai l'impression que finalement vos guides, ils sont là pour vous dire, t'as traversé le plus dur, tu as traversé même les abîmes. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, tu vas récolter les fruits. Il y a vraiment pour moi cette sensation d'ascension. Avec notamment... alors bon, j'ai pas réussi à forcément savoir si c'était le chevalier ou le page, mais peu importe, puisque pour moi, l'idée, c'est la même. On a quelqu'un qui est dans une ascension. Et ça m'étonne pas que... Des 3 tirages, j'ai eu beaucoup de bâtons, beaucoup de bâtons qui est revenu, parce que je pense que, en tout cas, au moment où je fais ce tirage, après même si mes tirages sont intemporels, on entre dans la saison du bélier, en termes astrologiques, des transits, etc. On est vraiment sur de grosses choses qui se passent, beaucoup de monde est en train d'évoluer, de mettre de côté, beaucoup de blessures, d'enfin tourner une page, de réécrire une histoire, on est beaucoup sur de l'évolution, de la vraie évolution, sur de nouvelles choses qui s'écrivent, on est vraiment sur de l'ascension, beaucoup de gens sont en ascension, et ce tirage me fait dire que vous faites partie de ces personnes qui sont vraiment en train de s'élever. Et s'élever, c'est pas dans le sens il y a les élus qui s'élèvent et puis les autres ils sont en bas. C'est vraiment pas du tout dans ce sens-là. C'est dans le sens où dans votre cheminement personnel, vous êtes vraiment en train d'écrire une nouvelle histoire, de vraiment de passer à une étape au-dessus, de vraiment d'avancer, de prendre en maturité. Pour moi, on a 2 fois cette forme du cercle. On a vraiment quelque chose qui... comment vous dire? En fait, j'ai l'impression de super mal m'exprimer, c'est horrible. Mais votre âme, en s'incarnant dans cette vie, elle a choisi des problématiques, elle a choisi de vivre certaines choses, de travailler certaines blessures, de travailler certaines problématiques. Je pense que vous arrivez à un moment où ça y est, vous commencez à comprendre, vous commencez à vous sortir
sortir enfin de schémas répétitifs. Et même si peut-être que vous n'en avez pas complètement conscience, peut-être que vous vous dites j'ai pas l'impression, mais justement ce tirage est là pour vous dire tu es à un moment où tu es en train enfin de dire stop. Comme si vous étiez par le passé et jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, bloqué encore dans des schémas répétitifs et des choses, et toujours le même problème qui se répète. Parfois avec des personnes différentes, dans des lieux différents, des pays différents, dans des jobs différents, mais toujours au final la même ou les mêmes histoires qui se répètent, comme si vous étiez enfermé dans une histoire. Mais c'est normal, c'est parce que vous deviez passer par les abîmes, vous deviez passer par ce chemin, certes très compliqué, certes sombre. Je sens beaucoup dans les abîmes, beaucoup de rencontres de personnes qui vous ont usé, soit qui ont abusé pour certains de votre gentillesse ou de ce que vous aviez, qui vous ont vampirisé, ou alors des personnes qui étaient malveillantes. Je vois aussi là la petite sirène au loin là qui attend qui n'attend qu'une chose, c'est de vous rehapper dans ses problèmes, etc. Il y a vraiment ce truc d'avoir pas forcément entretenu ou été entouré par les meilleures personnes, mais aujourd'hui vient le jour où enfin vous décidez de couper le cordon, de couper les liens avec toutes ces personnes ou ces choses ou ces situations ou toutes ces choses qui matérialisaient le lien entre vos blessures et la guérison. Maintenant, vous coupez, vous libérez. Pour moi, il y a une libération, il y a la mort d'une vie que vous avez entretenue, une vie qui, bien sûr, il n'y avait pas tout à mettre à la poubelle, mais de beaucoup de choses, de beaucoup de boulets. Et vous coupez, enfin, vous allez couper le lien, le cordon. Et pour moi, c'est comme si, en fait, il y a deux portes. Et enfin, vous comprenez qu'il y a deux portes et que vous n'êtes pas obligé d'être enfermé, que vous pouvez choisir l'autre porte vers la lumière, l'autre porte vers la libération, l'autre porte vers la guérison, vers des gens qui vous veulent du bien, des gens qui vous veulent vraiment du bien, des gens qui veulent vous aider, qui vous comprennent, des personnes qui ne veulent pas abuser de vous ou qui ne s'intéressent pas à vous pour les mauvaises raisons. On a ici attachment to money and power. Il y a, pour moi, avec l'argent et le pouvoir, il y a soit cette idée que des personnes se sont rapprochées de vous pour les mauvaises raisons, ou alors simplement moi je vais dire ça tout simplement pour les mauvaises raisons. Donc pour moi la pile numéro 3, c'est pas tant un conseil, c'est plus un bravo en fait de vos guides, même si vous n'avez pas encore l'impression, parce que je sens qu'on est encore dans cette phase de transition, on est encore, donc vous n'êtes pas complètement sorti de ça, mais vous êtes en train, et les choses commencent à se manifester. Avec le changement imminent, ce que je ressens, c'est rien que d'avoir fait l'effort de vouloir vous sortir des abîmes. Et quand je dis les abîmes, peut-être que pour certains c'est pas forcément dramatique, ça peut juste être une situation amoureuse, professionnelle, peu importe, personnelle, dans laquelle vous étiez bloqué. Et là, le fait juste de vouloir en sortir et de se dire ok, pour une fois je veux faire les choses différemment, pour une fois je veux agir, je veux me comporter différemment, je veux avoir ce courage de couper les ponts, de prendre une voie différente, de briser ce schéma qui se répète et de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de prendre la hauteur et de la distance envers ces gens qui finalement ne nourrissent pas votre épanouissement. Et bien de faire tout ce chemin, vous arrivez à un milestone, à un moment où ça y est, vous changez votre histoire, vous réécrivez l'histoire. Et en fait, regardez d'ailleurs, on a le chiffre 1. Le chiffre 1, ça y est, vous pouvez réécrire enfin l'histoire. Vous allez pouvoir. Et en fait, parce que intérieurement, vous commencez à changer, eh bien, va se manifester extérieurement. Et pour certains, je vois vraiment clairement que vous allez manifester, si ce n'est pas déjà le cas, de nouvelles personnes dans votre vie. L'entrée de nouvelles personnes qui, elles, vont faire honneur à la personne que vous êtes, qui vont vous apporter soutien, courage, empathie, amour inconditionnel et non conditionné ou sous de mauvaises influences ou de mauvaises
de mauvais intérêts. Et même si, bien sûr, que derrière, il y aura toujours les personnes du passé et les personnes qui vous vampirisaient ou qui utilisaient votre énergie, elles seront toujours autour. Et c'est là où il faut faire aussi attention. Et peut-être que là, c'est un conseil de vos guides aujourd'hui pour vous dire, ces personnes dans votre passé qui vous ont usé, elles ne vont pas vouloir quitter votre vie comme ça, bien sûr. Et peut-être que vous, lorsque vous allez vouloir couper le cordon, le lien avec ces personnes ou ces situations qui vous ont fait du mal, ça va être difficile. Peut-être que le coup d'épée, de couteau va se faire peut-être pas en un coup, pour certains si, mais pour d'autres non. Et il y aura la tentation de vouloir y retourner, même s'il y a des personnes, de bonnes personnes qui vont rentrer dans votre vie. Mais c'est à vous de faire attention, à ne pas retourner dans un schéma. Mais honnêtement, la pile numéro 3, je m'en fais pas pour vous, je ne pense pas que vous allez retourner, parce que je pense qu'au fond, comme je vous ai dit, il y a vraiment une ascension, une élévation, je vois vraiment un changement de destinée, comme si à chaque fois vous étiez toujours dans la même histoire et puis les mêmes trucs, mais là c'est différent, puisque vous prenez en maturité, la vraie guérison, la vraie ascension, la vraie élévation, et cette élévation elle est très interne. Bien sûr, elle va se manifester après extérieurement, mais ça, ce sera le ricochet de votre guérison interne. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que je vois pas forcément trop de conseils, mais juste un félicitations. Et même si vous vous dites, bah pour l'instant, j'ai pas l'impression de vivre ça, croyez-moi, c'est pour bientôt. Vous êtes encore dans la phase où vous avez deux choix, comme si vous aviez deux réalités qui se dessinaient devant vous. Maintenant, quelle porte vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir la porte des schémas anciens qui se répètent encore et encore et encore, ou est-ce que vous allez choisir cette nouvelle porte qui cache tellement de lumière derrière, qui certes est nouvelle, qui fait peur parce qu'on ne connaît pas, mais moi je sais laquelle vous allez choisir, je le sais déjà, je le vois à travers les cartes. Je sais que vous avez de belles rencontres, de très très belles rencontres qui vous attendent, tellement d'aventures, de nouveautés. Et surtout, c'est vraiment ça le mot de nouveauté, d'un nouveau départ. Mais c'est marrant parce que pour que tout ça puisse avoir lieu, il aura fallu passer par les abîmes. Et même ces personnes, ou quand je dis ces personnes, ça peut être aussi des situations, ça se matérialise peut-être pas par des personnes, mais avec la carte femme fatale, toutes ces personnes ou ces situations qui vous ont vampirisé ou qui vous ont fait du mal, sachez que n'ayez pas de rancœur ou de haine envers ces personnes ou ces situations-là, puisque vous aviez besoin de passer par là. Ça faisait partie des choses que votre âme avait choisi de vivre afin de s'élever. Donc pour vous, la pile numéro 3, beaucoup d'actions, beaucoup d'aventures, beaucoup de changements, mais de gros changements, que ce soit en termes de votre émotionnel, de votre état émotionnel, de votre guérison, de liens qui vont être coupés, de nouvelles histoires, enfin sortir de schémas répétitifs, enfin sortir de l'abîme, enfin s'élever. Le seul conseil que vos guides peuvent vous donner là, c'est vraiment de ne pas retomber, retourner vers ces personnes ou ces situations, car eux, ils vont attendre patiemment que vous... parce que eux, ils ne connaissent que ça, ils pensent que vous allez rester dans ce même schéma, parce que ces gens vont se dire... Ces gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc ils vont attendre patiemment que vous reveniez, mais il ne faut pas revenir, il faut réécrire une nouvelle histoire, choisissez la nouveauté. Et même si la transition n'est pas toujours simple, et bien sûr que vous allez avoir du doute, transitionner c'est difficile, se transformer, il faut faire mourir pour reconstruire, et là vous êtes clairement dans la mort de quelque chose et de la renaissance d'autre chose, et de faire de la place à de la nouveauté, donc c'est dur, et bien sûr que même si ce que vous allez faire mourir, c'était quelque chose de dur, quelque chose qui faisait mal, vous étiez dans les abîmes, mais même les abîmes, parfois c'est difficile de quitter les abîmes, parce que c'est ce que vous connaissez, c'est ce qui vous a fait aussi du bien. Enfin, c'est paradoxal de dire ça, mais on s'habitue à tout, et la nouveauté, ça demande du risque. Mais vous allez voir, vous allez adorer votre nouvelle vie, et surtout faites la place, s'il vous plaît, à ces personnes ou ces choses qui vont, elles, vous offrir de l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce que je ressens avec le roi de coupe. C'est de la légèreté, de
de l'amour inconditionnel. Mais s'il vous plaît, laissez mourir cette chose. Laissez-les dans les abîmes. Vous prenez enfin de la maturité. Et bravo, félicitations la pile numéro 3. Vraiment félicitations à vous. Gardez foi. Là, je suis sûre et certaine, je peux vous le dire, il vous attend que de belles choses si vous choisissez cette porte et si vous coupez réellement les liens. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné. Moi, ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.